on est à l'ITA Q, à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec aujourd'hui. C'est bien excitant. Moi, je suis bien excitée qu'on soit là. Revu plein de souvenirs, là. Oui. Ouf, beaucoup d'émotions. La capsule d'aujourd'hui est présentée par l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et notre partenaire principal aussi, Agrimarché. Fidèle au poste. Merci d'être là. Yes. Puis là, aujourd'hui, là, on commence avec un sujet qui me fait bien plaisir. L'école. Moi, j'aime ça, l'école. Parce que... Pas parce qu'on veut travailler en agriculture ou en horticulture que c'est pas important de se scolariser, n'est-ce pas? Alors, on reçoit Véronique. Véronique qui est enseignante. Absolument. En PCHO, paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Merci. Le meilleur programme! Parce que là, j'allais dire, pour ceux qui comprennent rien comme moi, là, merci. Véronique, t'aimes-tu ça, toi, l'école? Écoute, je pense que j'ai 2 réponses à ça. Avant, non. Quand je suis venue ici, j'ai appris à aimer l'école. Ah, mais ça, c'est excellent. C'est ça qu'on veut entendre. Ouais. Oui, parce que clairement, moi, je suis une petite hyperactive. Fait que, disons que les classes standards, c'était peut-être pas pour moi. Mais rendu ici, mais là, j'ai l'impression de revivre une deuxième vie. C'est pas pour être têteuse, mais c'est quand même ça. C'est ça qui est arrivé dans mon parcours scolaire. Ben, c'est l'école différemment, là, quand même. Ben oui. Ben, hands-on, là, comme on dit en anglais. exactement. C'est vraiment des apprentissages concrets. Il y a un peu de théorie, puis il y a les cours de base, évidemment. Ouais, absolument. Mais on apprend des vraies affaires qu'on Tout à fait. qu'on comprend comment les appliquer après. Oui, les joies de la technique, en fait, là, qui est une grande nuance là, d'apprentissage qui est vraiment en ligne avec des profils de personnes qui sont actifs. Puis dans notre cas, chez nous, à PCHO, ils peuvent être créatifs, ils peuvent être manuels, ils peuvent faire bien des affaires. Fait que c'est ça qui m'a fait aimer l'école et que je suis revenue enseigner ici. Wow. Mettons, vite, c'est quoi ton parcours, toi, scolaire? Ben moi, en fait, je suis arrivée ici à tout hasard, ben honnêtement, parce que je m'en allais en beaux-arts. Et puis... Cool, OK. Mais ça se ressemble. Quand on y réfléchit, il y a des points pas mal connexes. Puis finalement, mon orienteur m'a dirigée vers ici avec une discussion que j'ai eue avec une professeure de cours d'art, puis qui me dit ben, tu dessines toujours des jardins, puis des fleurs, puis tout ça. Fait que j'ai découvert ici. J'ai fait ma technique. Après ça, je suis allée faire la mineure en design de jardin, qui est un cours abrégé du bac en architecture de paysage. Et voilà mon parcours scolaire. Mon Dieu, c'est vrai que c'est comme le parfait mélange Ouais. d'horticulture puis d'art, pour vrai. C'est ça. Non, on peut être artistique en milieu agricole Tellement. et horticole. Tellement. Mais là, c'est vraiment une technique horticole. Ouais. Puis là, tu nous as parlé de ton parcours à toi, mais Ouais. dans les étudiants que vous côtoyez, est-ce qu'il y a une grande proportion de jeunes qui s'inscrivent dans un programme? Est-ce que c'est tout le monde qui savait qu'ils voulaient s'en aller en horticulture ou en agriculture, ou il y en a beaucoup qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont aucune expérience là-dedans, puis finalement, ils tombent en amour avec l'agriculture ou les programmes horticoles de l'école ici? Là, je sais que toi, c'est vraiment un programme horticole, mais tu côtoies les jeunes Ouais. aussi qui sont en agriculture. Absolument. Ben, il y en a qui arrivent qui sont, oui, très orientés, mais il y en a qui ne savent pas du tout dans quoi ils mettent les pieds, là, parce que, je veux dire, c'est un domaine qui est tellement vaste. Tu sais, on en parlait avec toi tantôt, ce que tu fais maintenant. Je veux dire, il y a tellement un éventage d'activités qu'on peut faire que je pense que quand ils arrivent ici, ils savent dans quoi ils s'embarquent, mais est-ce qu'ils savent précisément qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je pense pas. Surtout pas, en tout cas, dans notre technique. Mais c'est ça la joie d'apprendre puis de comprendre, c'est qu'ils vont finir par trouver qu'est-ce qu'ils préfèrent. Fait que je dirais qu'on a assez d'une clientèle variée là, sur leur orientation future. Tu sais, mettons, souvent dans le milieu agricole, on a des jeunes qui ont été élevés sur des fermes, qui comptent reprendre l'entreprise familiale, qui peut-être verraient pas tant l'intérêt de se scolariser dans le milieu agricole, horticole. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est important, là, toi, de quand même venir ici à l'ITA ou faire une technique agricole ou horticole? Bien, en fait, c'est clair pour moi pourquoi il faut s'éduquer. C'est que entre savoir et comprendre, il y a 2 nuances. C'est savoir, on peut l'apprendre à l'école, mais on peut l'apprendre sur le terrain. Le comprendre, je pense que ça prend un passage à l'école. Sinon, mais dans la vie, où est-ce qu'on est tellement occupé, actif, est-ce qu'on a le temps d'expliquer à tous nos employés, est-ce qu'on a le temps de préciser l'ensemble du pourquoi que? Je pense que c'est ça qui fait la valorisation de l'enseignement. C'est vraiment d'aider les étudiants à comprendre bien, pourquoi on fait ça. Si je prends, par exemple, moi, dans mon spectre d'activité d'enseignement, c'est la construction. Ben oui, on peut poser du pavé, mais ici, on posait du pavé perméable et faire une fondation drainante pour faire de la gestion des eaux. Ben ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils se comprennent aussi parce qu'on fait pas ça de même sans réfléchir, tu sais. Fait que c'est ça l'avantage de connaître et de comprendre vraiment bien là, toute la déclinaison du savoir. Super logique, tout ça. Ben oui, puis là, tu sais, je me retiens, j'aurais tellement mille affaires à dire. Parce que je trouve que ce qui est beau aussi dans les programmes LTA, c'est que peu importe le programme dans lequel tu vas, je pense que
après ça, si tu t'en vas dans le domaine, je dis agricole, mais ça l'englobe tout. Là, on parle aussi d'horticole. Je pense qu'il y a beaucoup de notions que tu vas apprendre dans un programme, mais qui peuvent se décliner ou qui peuvent s'appliquer sur d'autres. Tu sais, comme les cours de botanique, là, ça devrait être dans le cursus scolaire du secondaire. Ouais. Mais il y a plusieurs programmes où on va avoir des cours de botanique de base ici à l'ITA. Après ça, que tu es en ornemental, en horticole ou en agricole, une plante, c'est une plante, tu as une base que tu peux, après ça, transposer selon le domaine que tu vas choisir parce que c'est comme une base, je pense, pour après ça mieux comprendre ce que tu vas faire dans ton quotidien qui sera dans le plus beau domaine du monde, c'est-à-dire l'agriculture. Je suis tellement d'accord. On pourrait même parler de la machinerie, là, je veux dire. Qui n'a pas une tondeuse à la maison? Ou en tout cas, généralement, on a une tondeuse à la maison. Fait que, tu sais, les petits moteurs, tout ça, tu sais, le domaine technique, c'est vraiment intéressant là-dessus, là, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a entre les mains puis l'utiliser. Puis venir à l'ITA, j'imagine qu'après aussi, ça t'ouvre des portes, ça t'amène des opportunités. Tu sais, comme là, toi, finalement, je veux dire, c'est ton travail aujourd'hui, mais il y a j'imagine, plein d'autres façons d'aller chercher justement des nouvelles opportunités. Ben oui, moi, j'en ai eu beaucoup d'opportunités. En fait, là, quand je suis arrivée ici, tu sais, j'étais pas issue d'une famille horticole. Fait que pour moi, tout était à découvrir, tout était un potentiel de. Puis je me souviens très bien d'avoir rêvé en classe avec notre fameux Guy Laliberté. J'ai espéré devenir la première présidente de l'Association des paysagistes dans son cours. Ben imaginez-vous donc que ça m'est arrivé. Oh! Première femme dans une industrie d'hommes, en aménagement paysager. Au niveau de l'horticulture, c'est assez féminin, mais aménagement paysager, il y a quand même plus d'hommes. Fait que, ça, c'est une opportunité que j'ai eue parce que j'ai découvert ça ici, là. Puis j'en ai eu plusieurs, des conseils d'administration, etc. Puis après ça, ben moi, je suis revenue ici comme opportunité parce que je suis venue faire un remplacement. Je devais être de passage. 5 ans plus tard, je suis encore ici. Donc, oui, belle opportunité aussi là-dessus, là. Là, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut travailler en agriculture, mais qui n'a pas l'école, qui regarde la technique puis qui n'est pas sûr, là? Tu sais, qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces jeunes-là? Ben il faut l'essayer, c'est sûr, parce que c'est comme dans n'importe quoi. Quand on le connaît pas, quand on sait pas, ben on peut pas avoir le vrai pouls de ce qu'on est en train d'étudier. Puis tu sais, on le sait, nous autres, là, comme enseignantes, on a des gens qui sont actifs, là. On veut que nos étudiants soient heureux, puis on veut qu'ils bougent. Fait que souvent, on se dit « Ah non, mais hey, moi, si j'étais étudiante, je voudrais pas que ça se passe de telle façon. » Fait que tu sais, on s'assure d'être actif dans notre enseignement parce qu'on sait que notre clientèle, c'est du monde qui sont actifs, qui vont l'être. Fait que on dynamise ça. C'est vraiment le gros avantage de la technique, là. C'est, oui, comme on parlait tantôt, les cours de base, puis de la bio un petit peu, mais tu sais, au travers de tout ça, il va y avoir tellement d'autres apprentissages dynamiques qui vont se passer qu'il faut venir l'essayer, là, parce que la technique, c'est vraiment un enseignement particulier qui aide, je pense, toi tu l'as vécu aussi, là, qui aide à être bien dans un banc d'école qui est des fois un garage, une serre. Ah, venez à l'école, les jeunes! Non, mais c'est ça! Puis c'est pas juste ça, parce que je suis convaincue aussi qu'il y a des gens que tu as rencontrés à l'ITA qui ont changé ton parcours ou à qui tu parles encore. C'est pas juste un cours, c'est pas juste une école, c'est un réseau, c'est un entourage. C'est une agence de rencontres, tout ça. C'est une famille, c'est beaucoup plus qu'une école. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis pas nécessairement parce que j'ai encore beaucoup d'amis. C'est pas juste des amis, c'est de comprendre aussi le réseau dans lequel tu t'en vas travailler, comment il est organisé. Tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt, les conseils d'administration, les associations qui vont t'accueillir après comme employé, comme propriétaire d'entreprise, peu importe, tu sais, de bien les comprendre. Fait que c'est comme un réseau qui est important quand tu sors d'ici aussi. Ben oui, absolument. Là, c'est tellement un réseau fort, puis dont essentiel là, dans notre parcours. Peu importe que c'est, ça va nous servir. En fait, l'ITAQ, c'est une famille. Là. Tantôt, tu parlais de tes anciens profs. Il y en a qui sont encore ici. Il y en a qu'on recroise sur le terrain. C'est vraiment... on n'oublie pas ça, venir ici. Là. C'est vraiment... Puis moi, j'étais considérée comme une fille de la ville quand je suis arrivée ici. Même toi? Même toi? Hey, regarde, je pourrais venir à l'ITAQ. Puis je me le faisais dire, là. Ça a l'air que comment j'étais habillée, ça paraissait que j'arrivais là. Ouais, ou comment on parle aussi, souvent, ouais. Fait que, puis tu sais, ils m'ont très bien acceptée. Maintenant, tu fais partie des leurs, c'est ça. Hey, merci Véronique, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous autres. Bye! Hey, merci!